Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur votre vie. J'espère que vous me recevez 5 sur 5. Voilà, partagez notre moment de direct. C'est un instant béni et j'espère que vous ne serez point déçus parce que nous allons voir des choses très, très importantes. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà, c'est des faits de société que nous allons voir aujourd'hui. J'espère très bien que vous êtes bien installés. Voilà, je reprends. Nous avons 2 faits de société à débattre à la lumière de la parole de Dieu. Amen. 2 faits de société. Le premier fait de société est, je relis et je cite, voilà, plus de 20 ans de vie commune sans dot. Bon, je me suis trompé voilà, je vais rectifier. Voilà, je vais rectifier. Voilà, rapidement. Voilà. Je reprends. Plus de 20 ans de vie commune, sans dot et sans mariage avec ma femme. À son décès, ses parents exigent que je la dote avant de l'enterrer. Voilà, une histoire vraie à la lumière de la parole de Dieu. Amen. J'espère que vous êtes bien installés à la peuple de Dieu et tous ceux qui suivent notre émission de prière des héros, options, faits et méfaits de la société. Deuxième histoire qui va nous réunir ici est: à la mort de mon père, j'épouse ma mère et ma marâtre. Voilà, donc mon père avait 2 femmes. Donc à la mort de mon père, j'épouse ma mère et ma marâtre, c'est-à-dire la 2e femme de mon père. Voilà, donc voici un 2e fait qui va nous réunir ici. Donc, c'est des histoires vraies de notre société et ce n'est pas des histoires racontées, c'est des histoires vraies. Nous allons raconter ces histoires et nous allons, s'il y a des personnes peut-être sans doute qui sont confrontées à ce genre de choses, nous allons peut-être leur donner la solution. Comment faire pour sortir carrément de ces faits-là, de ces pièges traditionnels, la tradition, comment nous en sortir à la lumière de la parole de Dieu. Comment faire, bien-aimés, parce que c'est vraiment un engrenage, c'est un problème majeur pour plusieurs personnes qui ne savent que faire. Parce que quand on parle de sorcellerie, on a peur. On dit, la sorcellerie est là. Voilà, que faut-il faire? Voilà, que faut-il faire? Voilà, que faut-il faire? Donc, bien-aimés, nous allons parler de ces choses qui vraiment gangrènent notre société. Voilà, et nous croyons par le nom puissant de Jésus que nous aurons la victoire et que le Seigneur agira par sa grâce. Là, je m'adresse à tous ceux qui suivent notre émission Favori Prière des Héros, Faits et Méfaits. Voilà, qui est en fait le thème principal qui nous parlons de 2 sujets, de 2 histoires qui vont vraiment nous réunir ici. 2 sujets principaux. Le premier sujet est, je reprends,
à plus de 20 ans de vie commune, sans dot et sans mariage. Lorsque ma femme décède, on me demande de doter ma femme avant de l'enterrer. Que faut-il faire? Dois-je faire? Que faut-il faire? Si ce cas m'arrivait, qu'est-ce que j'allais faire? Et aussi, à la lumière de la parole de Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Même si tu n'es pas concerné, bien-aimé, tu peux donner ce genre de conseil à quelqu'un sans doute pour que la personne soit véritablement délivrée de cela. C'est très important. Après ça, nous aurons un deuxième fait de société, une deuxième histoire qui s'intitule « À la mort de mon père, la tradition m'oblige à épouser ma mère et ma marâtre, c'est-à-dire la deuxième femme de mon père. Que dois-je faire, bien-aimé, à la lumière de la parole de Dieu? » Donc, je vous donne quelque temps, le temps de passer à autre chose. Donc, commencez à vous installer et partager massivement ce moment-là. C'est un moment béni. Faites un effort, partagez. On ne va pas passer assez du temps. C'est juste des histoires que nous allons raconter. Nous allons mettre des choses au clair par la parole de Dieu. Et nous croyons que vous serez vraiment bénis par cette émission, par ce moment béni de la grâce de Dieu, bien-aimé. C'est très important. Que Dieu vous bénisse et que la paix de Dieu soit sur votre vie. Demeurez bénis, je suis votre serviteur, le prophète, et nous sommes là pour éclairer beaucoup de choses, certaines situations. Nous aurons tous les lundis à la même heure, nous aurons fait et méfaits de la société. Voilà, le lundi prochain, nous aurons encore deux petits sujets que nous allons débattre. Nous avons deux sujets que nous allons débattre tous les lundis à partir de 19h de Paris. Allez, que Dieu vous bénisse, que la grâce et la paix de Dieu soient sur votre vie. Je vous laisse encore dans 2 minutes. Nous allons entrer dans notre sujet d'ici 2 minutes. Donc d'ici 2 minutes. Donc, que Dieu vous bénisse et que la grâce et la paix de Dieu soient sur votre vie. Allez, que Dieu vous bénisse. Partagez massivement.
on y va maintenant. On y va dans la grâce de Dieu. Voilà. Que Dieu nous bénisse. On y va. Nous allons maintenant aller dans le vif de notre moment. Donc Voilà. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Allez, on y va. Bien-aimés, nous sommes à notre émission Faits et méfaits de la société. Et cette émission nous donne de comprendre certaines choses de la parole de Dieu qui nous aide à comprendre les mystères de la société. Amen. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur votre vie. J'espère que vous me recevez 5 sur 5 de là où vous êtes. Voilà, allez demeurer bénis dans la grâce de Dieu. Alors, je suis votre serviteur, le prophète. Donc, nous allons aller dans le vif de notre première histoire. Amen. De notre première histoire. Voilà. Notre première histoire se passe ici, dans un pays d'Afrique que j'aimerais taire le nom. J'espère que, voilà, dans un quartier également, un quartier populaire de ce pays, excusez-moi, voilà, dans un quartier populaire de ce pays, il y avait un jeune qui s'appelait Pierre, je prends un nom comme ça, voilà, qui s'appelle Pierre. Et Pierre a vécu pendant plus de 20 ans avec Marie. Ça veut dire qu'ils ont vécu ensemble pendant plus de 20 ans. Et dans leur vécu, Pierre a eu un enfant avec Marie. L'enfant a grandi et l'enfant avait la vingtaine. Voilà, l'enfant avait la vingtaine. Et l'enfant a grandi. Arrivé un moment, le comportement de l'enfant, parce que l'éducation d'un enfant, ça se prépare, bien aimé. Donc, son éducation n'était pas l'éducation que le père avait espérée. Au fur et à mesure, les relations entre Pierre et Marie commençaient à se dégrader. Écoutez-moi très bien. Voilà. Au fur et à mesure, les relations entre Pierre et Marie commençaient à se dégrader. Et pendant que ces relations se dégradaient, Pierre trouvait que Marie n'était plus à son goût. Et Pierre a commencé à avoir les yeux dehors. Ça veut dire que Pierre a commencé à avoir d'autres aventures dehors. Donc, pour lui, Marie n'était pas la femme qu'il fallait pour lui. Alors qu'ils avaient vécu pendant plus de 20 ans, 20 années ensemble. Plus de 20 ans ensemble. Donc, il trouvait que Marie n'était pas la femme idéale. La femme qu'il fallait, en fait. Vous comprenez? Donc, plus de 20 ans de couple. Et jusqu'à ce qu'il parte faire un autre enfant. C'est-à-dire qu'il a eu, dans son alliance illicite, dans son alliance extra-conjugale, il a eu un enfant. Ils ont eu même un enfant avec une autre femme. Mais malgré cela, Marie était toujours à la maison. Voilà, elle était toujours à la maison. Elle aspirait qu'un jour, Pierre allait faire le mariage traditionnel qu'on appelle la dot communément et, si possible, même lui passer la bague au doigt. Elle a espéré pendant plus de 20 années. Voilà, pendant plus de 20 ans, elle espérait recevoir en retour, bien-aimé, la bague au doigt. Qu'un jour, certainement, on allait lui porter la bague. Voilà. Et un jour, Marie aussi avait une grande fille. Avant de connaître Pierre, elle avait une fille, voilà, qui était très petite. Et au fur et à mesure, la fille va commencer à grandir. Et la fille grandit et elle tombe enceinte. Elle tombe enceinte et elle accouche d'un bébé. Donc, Marie demande à Pierre qu'elle va aller soutenir sa fille. Parce que, communément en Afrique, lorsque une femme
tombe enceinte et qu'elle accouche, souvent la mère va assister, elle va voir le bébé. Donc, elle peut rester 1 mois ou même 2 mois, ça dépend de la famille, ça dépend de la fille ou même du mari. Donc, la mère de la fille qui a accouché peut aller rester là-bas en famille, peut faire par exemple 1 mois, et c'est comme ça, Marie est allée rester chez sa fille pendant plus d'1 mois. Voilà, plus d'1 mois, et il y était là-bas. Et en étant là-bas, elle va assister sa fille, Odile. Donc, elle assiste Odile dans sa maternité. Parce que Odile qui vient d'accoucher, c'était sans doute son premier enfant. Donc, il fallait que Marie, qui était la mère d'Odile, abandonne, laisse Pierre et parte à la maison d'Odile, sa première fille, pour aider sa première fille à pouvoir laver le bébé, aider Odile à pouvoir prendre soin du bébé. Voilà, j'espère que vous m'écoutez. C'est une histoire vraiment passionnante. Voilà. Et lorsque Marie, qui est la mère d'Odile, elle va prendre tout son temps là-bas, s'occuper de sa fille, de sa petite fille, bien sûr. Et bon, Pierre se plaignait parce qu'elle a tellement duré chez sa fille. Donc, Pierre se plaignait parce qu'étant seul à la maison, comment faire? Quand il rentre, il voit que la maison est vide. Et la femme, Marie est partie chez Odile, sa fille. Donc, il se plaignait par moments, il l'appelait et elle lui disait, je viens. Quand elle l'appelle, ah, tu viens quand? Elle lui dit, je viens. Et finalement, quand elle a fini son congé, en fait, l'aide qu'elle est allée apporter à sa fille, quand elle a estimé que le temps était fini, elle est rentrée. Quand elle est rentrée à la maison, elle était en train d'échanger avec son homme, bien sûr. Ils échangeaient, ils discutaient, voilà. Ils discutaient, les deux causaient, les deux parlaient tranquillement, sans problème. Voilà, a priori, il n'y avait pas de problème. Mais l'attitude de Marie ce soir-là était bizarre, parce que Marie n'osait même pas regarder son homme. Marie n'osait pas regarder Pierre, comme si c'était un fantôme qui était là. Voilà, quand Pierre lui demandait, mais regarde-moi quand je te parle, elle avait le visage baissé et elle lui parlait. Après quelques temps de discussion, Marie va faire un malaise. Elle va dire, ma tête. Et elle aura un malaise. Et ce malaise va amener Pierre à la conduire à l'hôpital. Quand Pierre prend Marie, que Pierre envoie Marie à l'hôpital, malheureusement, Marie décède. Elle décède d'une courte maladie. Une maladie, disons, peut-être mystérieuse, parce qu'elle n'était pas malade au préalable. Comment est-ce que Marie a pu tomber malade en un rien de temps, se plaindre de sa tête et mourir? Et cette histoire, bien aimé, c'est une histoire vraie qui s'est passée. C'est des personnes que je connais bien, mais pour protéger l'identité, voilà pourquoi je dis cela et je parle. Voilà. Alors, Pierre est dans tous ses états, triste, abattu, abasourdi, anéanti par le poids de la douleur qui s'installe dans son cœur du fait de la perte de la femme avec qui il avait vécu plus de 20 ans de vie commune. Alors, quelle douleur, bien-aimé! Voilà, quelle douleur! Quelle douleur! Et cette douleur était tellement atroce que Pierre ne savait que faire. Il ne savait que faire. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Pierre contacte la famille de Marie. Et Pierre
également contacte sa propre famille. Les deux familles accourent pour voir si l'information reçue est effectivement la vérité. Voilà. Si l'information reçue est effectivement la vérité. Amen. Voilà. Si effectivement l'information reçue est la vérité. Ah, ben oui. Alors, la famille de Pierre s'empresse d'abord à aider leur fils, inconsolable bien sûr. Ils vont l'aider à apprendre l'événement parce que ainsi c'est la nature, ainsi va la vie. Et le père de Pierre, qui est un père valeureux, un père qui prend les devants des choses, va rentrer en contact avec la famille de Marie. Et quand le père de Pierre rentre en contact avec la famille de Marie, cette famille même, comme si au préalable, ils accusaient Pierre d'avoir tué Marie parce que le fait qu'ils aient eu une lenteur à répondre même démontrait quelque chose. Voilà, démontrait quelque chose. Comme si quelque chose était arrivé. Voilà, donnez-moi une minute, je reviens tout à l'heure. Voilà, on va continuer. Voilà, donc nous continuons. Voilà. Voilà. Donc on continue notre moment. Alléluia. Voilà. J'aime beaucoup ce genre de mission-là parce que ça nous ouvre les yeux sur beaucoup de choses. Ainsi, la famille de Marie commence avec des murmures, avec des accusations qui ne disent pas son nom, parce que dans leur esprit, c'est comme si c'était Pierre la cause de la mort de Marie. Ainsi, comme si pour se venger, ou si c'est la tradition qui le veut, ils vont demander à la famille de Pierre et à Pierre de doter le cadavre, ça veut dire le corps sans vie de Marie. C'est un coup de tonnerre. Ah, un coup de tonnerre, on demande à Pierre de doter le cadavre, ça veut dire le corps sans vie de Marie. Marie qui décède, et on demande à Pierre, si on veut t'autoriser à enterrer Marie, tu dois la doter. Sinon, tu ne peux pas l'enterrer. Et voici un problème majeur qui se pose entre les deux familles. La famille de Marie exige à Pierre de doter ou de marier sur le champ Marie, la femme de Pierre, sinon on ne peut pas l'enterrer. Voici le problème qui se posait. C'était un problème qui a fait beaucoup de roulades, beaucoup de gymnastique, vu que c'était quelque chose d'impensable. On avait entendu parler des histoires semblables où on savait que le monsieur pouvait peut-être... on avait entendu, on voyait, on dit non, telle personne a doté le corps d'une femme, de sa femme. On avait entendu, mais là, c'était une réalité qui venait de se présenter. Il fallait faire. C'était un cocktail amer qu'il fallait boire. Le cocktail de la douleur de la perte de Marie et le cocktail d'épouser un corps sans vie. Voilà. Et ce cocktail, il fallait bien le boire. Il fallait boire ce cocktail. Voilà. Donc, que fallait-il faire, bien-aimé? Voilà. Que fallait-il faire, bien-aimé? Dans ce genre de situation, si réellement un chrétien ou quelqu'un qui est enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il peut faire? Vous savez,
On prend d'abord la réaction de quelqu'un qui n'est pas chrétien. Parce que c'est un fait que nous racontons, et ce fait que nous racontons doit nous aider à comprendre la mentalité des personnes qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Voilà. Et on continue. Cette histoire va faire beaucoup de roulades, beaucoup de remue-ménage. Mais vous savez, devant les mystères de la vie, devant les mystères de la tradition, devant le mystique et le mysticisme, si quelqu'un n'a pas la parole de Dieu, il va s'y plier facilement. Quand on vous brandit la menace de sorcellerie, quand on vous brandit la menace de mourir jeune, quand on vous brandit la menace d'une malédiction, qu'est-ce que vous pouvez faire si vous n'avez pas un appui solide? De vous à moi, la question vous est posée. Quand tu n'as pas de protection, qu'est-ce que tu peux faire? On a vu des personnes s'opposer et après, ces personnes sont mortes par la suite. On a vu des personnes jouer de leur logique intellectuelle ou de leur logique de connaisseurs ou des personnes qui veulent jouer à la logique occidentale. Mais on a vu que ces personnes, plus tard, ont subi des réveils par des maladies que même la science ne pouvait pas découvrir, par des maladies que même, je ne sais pas, les spécialistes ne pouvaient même pas découvrir. Et finalement, ces personnes ont fini par décéder. Devant cette logique, Pierre ne pouvait rien faire que de s'y plier. Alors même la famille de Pierre aussi, qui ne connaissait pas sans doute les Saintes Écritures, ne pouvait que se plier. Seule la petite sœur de Pierre, qui, elle, connaissait le Seigneur, n'y pouvait rien parce que sa voix, qu'est-ce que sa voix pouvait porter dans la grande famille? Elle a vu beau parler et de dire que cette pratique est démoniaque et satanique. Mais qu'est-ce que la voix d'une seule personne pouvait-elle faire ou influencer toute la famille? Malheureusement, c'était impossible. Alors, Pierre va s'engager à doter le cadavre de sa femme, ça veut dire le corps de sa femme, ainsi que le père de Pierre, qui était au four et moulin de la situation, sans oublier la mère de Pierre, qui était là également, toujours là à consoler son fils et à faire ce qu'il fallait faire en tant que mère. La famille de Marie était tranquille parce que cette famille se frottait les mains. Voilà, la famille de Marie, tranquille, se frottait les mains et attendait patiemment que les éléments de la dot du corps de Marie soient apportés. Alors, les éléments ont été cités. Ils ont cité tel, l'épargne, de l'argent en liquide et également des liqueurs fortes qui ont été citées pour faire la dot d'une personne décédée. Et ainsi fait, après la dot fut faite, quand la dot fut faite, la famille de Marie, ayant vu cela, va maintenant autoriser que Pierre parte enterrer dignement sa femme avec laquelle il a fait plus de 20 ans de vie commune. 20 ans de vie commune. C'est ainsi que l'enterrement eut lieu au cimetière de la ville. Et après l'enterrement, chacun se disperse. Pierre reste seul avec 20 ans, plus de 20 ans de vie commune. Cette histoire vraie nous donne des leçons de vie, bien-aimés. Si Pierre était chrétien, je crois qu'il aurait pu s'opposer et compter sur la grâce de Dieu, compter sur la puissance de Dieu qui était capable de le protéger de cette tradition démoniaque et satanique. Vous voyez, l'occasion est dit, et l'occasion est pour toi, mon frère, ma soeur qui me regarde. Quel que soit tout, sache que si un homme
ou si les hommes t'obligent à faire quelque chose qui va contre ton gré, Dieu est capable de te protéger de la furie des hommes. Dieu peut te garder. La tradition n'est pas mauvaise, mais une tradition qui s'oppose à la parole de Dieu, nous ne devons pas l'obéir, obéir à cette tradition. La Bible nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Quand quelqu'un meurt, son âme se décolle de son corps, son esprit retourne au Père et c'en est fini pour la personne. Donc, ainsi, une personne décédée, quand il y a une dot, quand on dote un cadavre, ça veut dire qu'on installe un lien d'esprit de mort. Il y a un lien d'esprit de mort qui se pose, qui se présente là. Parce que quand tu vas doter un cadavre, qu'est-ce que la Bible nous dit dans les histoires d'alliance de mariage? La parole de Dieu nous dit que si quelqu'un s'allie avec une prostituée, ils deviennent une seule chair. Ça veut dire que si je me mets en mariage, en alliance avec ma femme, nous devenons une seule chair. Alors, si je vais doter un cadavre, si je vais marier un cadavre, normalement, la mort est la cessation de toute alliance. Si la mort est la cessation complète de toute alliance, alors qui je vais épouser? Puisqu'on exige. Donc ça veut dire que je rentre en alliance avec un esprit de mort ou un démon, que je ne le sais pas. Et si on y prend garde et qu'on ne prie pas pour moi, et que si moi-même je n'ai pas rencontré Jésus, alors ma vie sera une vie où je vais tout le temps subir les revers des esprits de mort. Et c'est très dangereux. C'est pour cela qu'il faut faire beaucoup attention pour ne pas tomber dans ce genre de choses. Peut-être que tu as un frère ou une famille qui subit cela. Sans doute tu vis en Europe parce que chaque continent a ses réalités et a sa culture, bien sûr. Ou peut-être que quelqu'un sera confronté à ce genre de choses. Vous devez en parler à vos amis, à vos frères, pour que ce genre de tradition cesse dans nos sociétés et que les gens soient libres. Aussi, le conseil, voyez, qu'est-ce que Pierre a fait? Pierre a mal fait. Comment tu peux vivre à plus de 20 ans avec une femme et ne pas la doter, ne pas la marier? C'est hallucinant. Et ça, je le dis pour nos frères africains. Bon, sans doute, ou même pour ceux qui vivent de façon maritale, mais sans marier. Tu vis avec une femme, ça peut être en Europe ou partout. Comment est-ce que tu peux vivre avec une femme et tu ne l'épouses pas? Tu fais 20 ans de vie commune et tu ne l'épouses pas. C'est cruel. C'est cruel. Une femme qui te donne sa jeunesse, qui te donne tout, qui t'aime et tu lui brises le cœur. Ça veut dire 20 années et tu refuses même de l'épouser. Mais qu'est-ce que tu attends, mon frère? Qu'est-ce que tu attends, ma soeur? Qu'est-ce que tu attends, mon frère? Mon frère, c'est important. Tu ne peux pas vivre avec une femme. Et si tu ne l'aimes pas, tu la libères, c'est tout. Tu ne l'aimes pas, tu la libères. C'est tout. C'est simple. Quand on n'aime pas, on libère la personne. Voilà. Tu ne l'aimes pas, tu la libères, bien-aimé, pour éviter des situations comme l'histoire que nous venons d'écouter, l'histoire de Pierre et de Marie. C'est une histoire, bien-aimée, qui doit nous aider à comprendre beaucoup de choses. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Deuxième fait, on va quitter l'histoire de Pierre et de Marie maintenant et on va aller sur la deuxième histoire. La deuxième histoire, bien-aimé, c'est une histoire d'un jeune homme également. Cette fois-ci, ce jeune homme vit en Côte d'Ivoire. Ce jeune homme vit en Côte d'Ivoire parce que la vidéo que je vais vous présenter, ils ont marqué bien sûr Côte d'Ivoire dessus, donc vous le saurez déjà. Donc, après la mort du père de ce jeune homme décide d'épouser
sa mère et d'épouser Samarat. Bien-aimé, comment vous pouvez réaliser cela? Je reprends. Après la mort du père d'un jeune, de ce jeune, après la mort de son père, qu'est-ce qui se passe? Ce jeune décide d'épouser sa mère et décide d'épouser également Samarat, la deuxième femme de son père. Je vous ai fait écouter la vidéo, voilà, pour que vous puissiez voir la vidéo. Nous allons faire passer la vidéo ici, voilà, pour que vous puissiez voir la vidéo rapidement. Voilà. Voilà, c'est la vidéo. Jésus. Voilà. Je cherche la vidéo. Voilà, je cherche la vidéo. Voilà. Ok. Voilà. Donnez-moi une petite seconde que je cherche la vidéo rapidement. Voilà. Voilà. Ok. Oh, Jésus. Cette fille est la deuxième. C'est elle qui va mise au monde. Voilà. Je vais les marier. Elles vont rester auprès de moi. Je vais me marier avec mon fils. Il deviendra l'homme de ma vie. Il prendra soin de moi. Je ne sais pas si vous voyez bien. Pour ne pas que les biens partent ailleurs. Donc, il est préférable que tu te maries à eux. Là, le bien est toujours en famille. Voilà. Donc, regardez bien la vidéo. C'est la première femme de mon papa. Elle est ma marate. Celle-ci est la deuxième. C'est elle qui va mise au monde. Je vais les marier. Elles vont rester auprès de moi. Je vais me marier avec mon fils. Il deviendra l'homme de ma vie. Il prendra soin de moi. C'est pour ne pas que les biens partent ailleurs. Donc, il est préférable que tu te maries à eux. Là, le bien est toujours en famille. Voilà. Voilà, on a juste un petit souci là. Fermé. Voilà.
Voici la première femme de mon papa. Elle est ma marade. Celle-ci est la deuxième. C'est elle qui m'a mise au monde. Je vais les marier. Elles vont rester auprès de moi. Je vais me marier avec mon fils. Il deviendra l'homme de ma vie. Il prendra soin de moi. C'est pour ne pas que le bien parte ailleurs. Donc, il est préférable que tu te maries à eux. Là, le bien est toujours en famille. Voici la première femme de mon papa. Elle est ma marade. Celle-ci est la deuxième. C'est elle qui m'a mise au monde. Je vais les marier. Elles vont rester auprès de moi. Je vais me marier avec mon fils. Il deviendra l'homme de ma vie. Il prendra soin de moi. C'est pour ne pas que le bien parte ailleurs. Donc, il est préférable que tu te maries à eux. Là, le bien est toujours en famille. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez bien entendu. C'est quelque chose, quoi. Voilà, c'est quelque chose. Donc, voici un peu un fait qui, bien aimé, nous donne vraiment à réfléchir. Voilà. Est-ce que vous pouvez penser que quelqu'un qui perd son père, peut épouser sa mère et sa marade? Sans doute, c'est des histoires, c'est des choses, peut-être vous pensez que ça ne vaut pas la peine. Mais oui, ça vaut la peine. Bien-aimé, ça vaut la peine. Ça vaut la peine parce qu'il y a des personnes qui vivent dans ce genre de choses. Comment détourner un tel esprit à croire qu'il est dans l'erreur? Par exemple, vous avez par exemple une connaissance qui pense que c'est tout à fait normal. Voilà. Vous pensez que c'est tout à fait normal. Selon vous, que faut-il faire devant un tel cas? Parce qu'on voit même dans certaines sociétés où le père couche avec la fille, il y en a d'autres qui ont subi cela. Vrai ou faux? Il y en a. Moi, j'ai eu à discuter avec des personnes comme ça qui avaient été violées par leur propre père. Des femmes qui avaient été violées par leur propre père et dont les traces sont restées. C'était des stigmates dans le cœur. J'ai vu, et même j'ai eu à discuter avec des personnes qui ont été violées par leur oncle, par leur propre grand frère. Donc, vous voyez que nous sommes dans une société où l'ennemi travaille et le rôle du diable, c'est de pervertir le cœur des hommes. Raison pour laquelle nous devons vraiment faire beaucoup attention et ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. C'est très important. Ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Bien-aimés amis téléspectateurs et participants de notre émission Prière des héros spéciale faits et méfaits de la société, nous voulons simplement attirer votre attention sur ce genre de choses. Je sais que vous en voyez plusieurs dans la société, vous voyez, mais quel est le regard en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, quel regard tu jettes vis-à-vis de ce genre de choses? Quel regard tu jettes vis-à-vis de ce genre de choses? Et il est très important que nous savions cela. Il est très important que nous puissions comprendre ces choses et sortir des personnes qui sont dans les filets du diable. Faire comprendre que le monde est en train d'aller vers sa fin et que nous devons vraiment redoubler d'ardeur, redoubler de courage et redoubler de force pour retirer ces personnes des engrenages de l'ennemi et du diable. C'est très important. Voilà, que Dieu vous bénisse et que la grâce et la paix de Dieu soient sur votre vie.
Que Dieu vous bénisse. Alors demain, vous me retrouverez ici à l'émission Prière des héros. Prière des héros, c'est à partir de 5h30 de Paris. Donc demain, 5h30. Bon, l'heure a changé. Donc, ça va me donner de me réveiller un peu plus tôt. Je me réveillais avant, un peu 1 heure avant maintenant. Ça va me donner de me réveiller un peu plus tôt que cela. Bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, l'émission reste toujours la même heure. 5h30 de Paris, c'est demain. Donc, demain, 5h30 de Paris, on se lève et on prie. Nous allons prier véritablement. Voilà. Que Dieu vous bénisse. 5h30 de Paris, on est ici pour notre émission de prière. Donc, que la grâce et la paix de Dieu soient sur votre vie. Que Dieu vous bénisse. 5h30 de Paris, on se retrouve ici. Voilà. Allez, on se dit à bientôt et demain, 5h30 de Paris. Voilà. Pour nos amis de l'île Maurice, ce ne sera plus à 8h, mais plutôt à 7h30 maintenant. Donc, notez bien, nos amis de l'île Maurice, c'est à 7h30. Vous me verrez ici en direct pour la prière matinale, notre moment dévotion matinale. Allez, soyez bénis, que la grâce et la paix de Dieu soient sur votre vie. Cette émission-là, partagez-la. Voilà, partagez-la pour permettre à plusieurs personnes de pouvoir vraiment écouter et voir. C'est très important. Allez, soyez bénis. Je vous souhaite une excellente soirée bénie et que la grâce et la paix de Dieu soient sur votre vie. Que Dieu vous bénisse.